L'affaire de l'homme sans tête de Baldoon. Abonne-toi et like la vidéo. En septembre 1829, dans le petit village de Baldoon, en Ontario, une série d'événements étranges et terrifiants a commencé à hanter la famille MacDonald. John MacDonald, un agriculteur respecté, vivait paisiblement avec sa famille jusqu'à ce que des phénomènes inexplicables commencent à troubler leur quotidien. Tout a commencé avec des bruits étranges. La famille entendait des coups sourds sur les murs et les portes de la maison, souvent accompagnés de sons de pas lourds, même lorsqu'ils savaient que personne d'autre n'était présent. Au début, ils pensaient que ces bruits étaient causés par des animaux ou par le vent, mais ils se sont rapidement rendus compte que quelque chose de beaucoup plus sinistre était à l'œuvre. Les phénomènes ont rapidement escaladé. Les objets de la maison ont commencé à se déplacer d'eux-mêmes. Des ustensiles de cuisine volaient à travers la pièce, des meubles bougeaient sans qu'on les touche, et des vêtements étaient retrouvés déchirés ou déplacés. Les enfants de la famille MacDonald étaient particulièrement effrayés par ces manifestations, et la famille a commencé à se sentir constamment surveillée par une présence invisible. Un soir, alors que la famille se préparait à se coucher, un cri perçant a retenti dans la maison. En se précipitant vers l'origine du bruit, ils ont trouvé l'une des filles de MacDonald en état de choc, incapable de parler. Lorsqu'elle a finalement retrouvé la parole, elle a raconté avoir vu un homme sans tête apparaître devant elle dans sa chambre. La vision de cet être spectral était si terrifiante qu'elle ne pouvait plus dormir seule. John MacDonald, désespéré et ne sachant plus quoi faire, a fait appel à un voisin, Thomas Wiggins, qui était connu pour son expertise en phénomènes paranormaux. Wiggins a accepté de passer la nuit chez les MacDonald pour observer les événements étranges. Ce qu'il a vécu cette nuit-là a confirmé les pires craintes de la famille. Wiggins a non seulement entendu les bruits et vu les objets bouger, mais il a aussi aperçu la silhouette de l'homme sans tête se déplaçant dans la maison. Les manifestations sont devenues de plus en plus violentes. Les fenêtres se brisaient sans raison apparente, des portes s'ouvraient et se fermaient avec fracas, et des empreintes de pas apparaissaient sur le sol sans qu'il y ait de traces humaines. La famille MacDonald était terrorisée et ne savait plus comment vivre dans leur propre maison. Wiggins a suggéré que la famille cherche l'aide d'un prêtre pour effectuer un exorcisme. Le prêtre, après avoir entendu les récits de la famille, a accepté de bénir la maison et de prier pour que les esprits maléfiques soient chassés. Pendant la cérémonie, les phénomènes paranormaux ont atteint un paroxysme, des hurlements inhumains résonnaient dans toute la maison, et l'apparition de l'homme sans tête semblait défier le prêtre. Après plusieurs tentatives, l'exorcisme a finalement réussi à apaiser les esprits, et les manifestations ont cessé. Cependant, la famille MacDonald, traumatisée par l'expérience, a décidé de quitter Baldoon pour recommencer leur vie ailleurs. Ils ont laissé derrière eux une maison marquée par des événements inexplicables et une légende qui continue de hanter la région. L'affaire de l'homme sans tête de Baldoon reste l'une des histoires de hantise les plus effrayantes du Canada. Bien que des sceptiques tentent de trouver des explications rationnelles à ces événements, pour ceux qui ont vécu ces nuits terrifiantes, l'expérience reste inexplicable et profondément troublante. La maison de Baldoon, même après tant d'années, est encore considérée comme un lieu où l'invisible a laissé une marque indélébile.